recevons une partie de l'équipe du documentaire intitulé Instant Film, un documentaire qui traite du handicap sous plusieurs formes. On va en parler avec vous trois. Bonsoir à tous les trois, messieurs. Vous êtes Alain Hubert Froger, le réalisateur de ce documentaire, accompagné de Pascal Armand, le co-réalisateur. Oui, Amand, pardon. Ouais, voilà. Attendez, je griffonne le R tout de suite, comme ça, pas de souci. Et Jean-Luc Bansard, vous êtes le directeur du théâtre du Tiroir à Laval. Alors, on est dans la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est pas un hasard, du coup, si on vous a reçu ce soir pour parler de votre documentaire. On sait aujourd'hui que l'emploi des personnes, le taux de chômage de ces personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé. Et justement, vous abordez longuement l'emploi, cette thématique, dans le documentaire qui est généralement beaucoup moins accessible. Oui, par le Crédit Agricole. Oui, notamment, oui. Voilà, qui a un taux d'embauche entre 1,5 et 3,5% au niveau de l'emploi, au niveau des personnes handicapées. Oui. C'est toujours plus compliqué. C'est un constat que vous avez fait aussi dans vos recherches, j'imagine, pour créer ce documentaire. Voilà, parce que c'est bien de montrer également, on montre au niveau de l'handicap, au niveau des personnes qui ont divers handicaps, mais aussi au niveau de l'emploi, comment les personnes porteurs de handicap peuvent trouver un emploi. Pascal, on m'a conseillé de vous demander quelle est la définition du handicap. Oui, je suis les conseils qu'on m'a donnés. D'accord. Alors, non, c'est vrai, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps, finalement. Oui. En regardant le mot, et je me suis dit d'où il vient ce mot-là, handicap. C'est vrai, c'est une bonne question. Oui. Et donc, j'ai pu relever, handicap, c'est hand in cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau. Ah oui. Et ça vient du XVIe siècle, au Moyen-Âge, où il y avait des jeux d'échange, de troc d'objets qu'on mettait dans un chapeau. Alors, il y a 2 versions. On mettait ça dans un chapeau et puis après, les gens reprenaient un objet, mais ils ne savaient pas lequel, bien sûr. Ouais. Et celui qui avait l'objet, évidemment, le moins coûteux par rapport à ce qu'il a déposé, c'était un handicap. Hand in cap, c'est la main dans le chapeau. Et il y a une autre version où on disait qu'il y avait un arbitre entre ces 2 personnes qui échangeaient des objets pour dire que la valeur de l'objet, celle-là, elle a plus de valeur, il va falloir mettre de l'argent en fait, de la monnaie en plus, et ça c'était le handicap. Donc voilà, ma petite recherche, j'ai trouvé ça, je trouvais ça intéressant parce que finalement handicap, avant que le mot arrive en fait par l'abbé, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. L'abbé de l'épée. Ouais, l'abbé de l'épée. Juste avant, en fait, on parlait d'infirmité. Infirme, qui vient d'infirmus, pareil, qui vient de quelqu'un qui est faible moralement et faible physiquement. Donc évidemment, ce qui n'est pas le cas. Non. Quand on a un handicap, c'est pas le cas. Il n'y a pas moins de compétences. Non, voilà, c'est pas le cas. Et comment vous est venue cette idée, cette envie même de traiter du handicap? Vous avez une sensibilité personnelle avec ça? Au départ, c'était une commande d'une personne qui communiquait avec le langage des signes. Et puis ensuite, la personne a dû aller travailler à l'étranger et nous a demandé de faire une suite et de nous laisser libre cours à notre imagination. Et surtout, c'est un travail de 5 ans quand même pour trouver les autorisations, tout ce qui s'ensuit. Et puis, certains sujets. Quand même, au début du documentaire, on voit il y a Karine Rocher et Bernard Andrieux avec Julien qui a une licorne, qui a eu des problèmes au niveau cérébral et qui peint avec la tête. Et il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont des artistes ou qui peignent avec la bouche et qui font des choses vraiment formidables. Et nous, notre sujet, c'était également de parler de la communication. Oui. Si on est handicapé, comment on peut communiquer avec le corps médical. Et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, au niveau de l'emploi, comme il y a monsieur Olivier Bonnet, Ariada de Caen, où on était filmé avec Pascal. Et là, on parle de l'emploi également. Quels sont les organismes qui peuvent aider les personnes porteurs de handicap quand on a une problématique? Vous traitez plusieurs handicaps, en fait. On a traité plusieurs formes de handicap, oui. Quelles sont justement les formes de handicap que vous traitez dans le documentaire? On a l'illettrisme. L'illettrisme, c'est 0,5% de la population qui sont touchés. C'est un handicap. Oui, vous le considérez comme un handicap, tous les trois? On a vu avec Jean-Luc des personnes qui sont sourds et muets ne se disent pas porteurs de handicap. Ils ne sont pas handicapés. Oui. Ils sont différents. Ils sont différents. Et c'est la réalité. Oui, d'ailleurs, dans le reportage, à un moment donné, il y a Monica
qui Monica, on lui pose la question. sourde. Oui, une comédienne sourde. Où on lui pose la question, tout simplement, si je sais plus comment. J'ai perdu le fil. Le fil, l'idée, c'est qu'elle considérait, quand on l'interviewait, elle considère ne pas être handicapée, mais juste comédienne. Ouais, juste comédienne. Elle est comédienne. Je suis là, je suis comédienne, de quoi on me parle. Pour expliquer à nos téléspectateurs qui n'ont pas vu en fait le documentaire, c'est une scène dans votre théâtre, oui. Jean-Luc, où vous mettez en scène en fait des pièces adaptées aux personnes sourdes. Elles ne sont pas adaptées du tout. Ce sont des textes de littérature que je mets en scène. Adaptées en langue des signes, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors la particularité, pourquoi j'ai fait appel à des comédiens sourds, c'est parce que moi je considère que la langue des signes française, LSF, comme la langue LST, la langue turque ou bien anglaise, c'est une langue à part entière. Et quand on demande à quelqu'un qui utilise la langue des signes, eh bien, c'est comme si on lui parlait une autre langue. On ne parle pas à quelqu'un à qui il manque quelque chose. Ils ont quelque chose d'autre que nous. Ils sont plus riches que nous d'une certaine manière. Ils n'ont pas. Et moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est communiquer. Et j'adore le titre du documentaire, communiquer autrement. Nous, c'est ce qu'on fait au théâtre. Il y a plusieurs langages. Il y a le langage des mots, qui est celui noble de la littérature, mais il y a le langage du mouvement. Et pour moi, les gens sourds qui utilisent la langue des signes, ce sont des danseurs. Et c'est la danse, pour moi, qui est leur langage. Alors, elle s'exprime dans les mains, mais on le voit quand Monica est sur scène, quand les autres comédiens avec qui je travaille bougent, eh bien, on est capté par tout le corps. Les acteurs de langue des signes expliquent très bien que ce ne sont pas les mains qui parlent, c'est le visage, le corps, les émotions passent par le geste. Aussi, voilà. Tout à fait. Mais il y a quand même un champ lexical assez commun sur toutes les parties en fait, de ce documentaire, c'est l'adaptation. Chaque handicap génère une adaptation. Là, on parle de la communication avec vous sur les langues des signes. Mais il y en a d'autres. On a même vu, vous parliez de cet artiste qui peignait avec la bouche. On a également un aveugle qui a pu reproduire aussi une poterie. Qui, le simple fait de toucher, a pu reproduire d'une certaine qualité en fait ce qu'il avait touché. Et qui n'aimait pas avoir les mains qui n'aimait pas le contact, sales ou humides. Et puis le jour où ils l'ont mis devant un tour, et il est resté, il disait, plus d'1 heure et ils n'arrivaient pas à le retirer. Et il a trouvé une sensation et il a découvert quelque chose. Ça, c'est incroyable quand même. Alors, ça, c'est d'autres sens en fait. On développe en fait d'autres capacités aussi. Donc, vous avez quand même un fil rouge sur la communication, c'est indéniable. Et le message que vous vouliez faire passer à travers ce documentaire, c'est lequel ou lesquels? Et on peut être soigné de différentes manières. Il y a Thierry Fesselier qui est hypnothérapeute et psychologue. Prochainement, on a l'idée avec le docteur Denis de l'hôpital de faire une suite avec Pascal Amand et puis d'autres personnes sur un sujet qui est également la même chose, mais plus riche. Voilà. Et c'est intéressant de savoir comment on peut être soigné. Est-ce qu'on peut être soigné par l'hypnose? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes quand on est porteur de handicap? Comment vous la reliez justement au handicap, l'hypnose? C'est une technique qui va permettre de redonner confiance en soi, parce que c'est souvent quelque chose, le handicap, que l'on vit comme un frein par rapport à la confiance qu'on peut avoir en soi. C'est une confiance en soi. Il y a des personnes qui se font opérer de la cataracte par hypnose ou différentes opérations qui sont quand même assez lourdes. Et sans avoir besoin d'anesthésie, on utilise l'hypnose. Peut-être que c'est une médecine moderne, la médecine de demain. Donc on a voulu traiter ce sujet de l'hypnose. Oui, des opérations très importantes qui ont lieu grâce à l'hypnose, où on enlève l'anesthésie qui peut être très lourde. Vous parlez également dans ce documentaire des enfants. C'est vrai qu'on n'en entend pas toujours beaucoup parler des enfants en situation de handicap et surtout de la lourdeur parfois du quotidien pour leur famille. Et vous l'abordez d'une manière très douce quand même dans le documentaire. Oui, on a voulu parler de la problématique du couple quand on a un enfant handicapé. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour le couple, pour aider, trouver des structures. Est-ce que les médecins peuvent répondre à toutes ces questions? Quels sont les organismes qui peuvent aider le couple et l'enfant handicapé, comme là dans le documentaire Jérôme que nous voyons dans ce documentaire? Quelque chose de très intéressant. Et au départ, quand on est quand on a un handicap, on a un problème, on ne sait pas vers quelle structure aller, s'il faut aller voir le médecin ou voilà. Même avec
tous les outils que nous avons à l'heure actuelle, Internet, mais le reste, disons, le plus facile, c'est quand même le bouche à oreille, Oui. excusez-moi, le Vous bouche à faites oreille. le constat aujourd'hui que la société est peut-être pas encore suffisamment adaptée aux personnes en situation de handicap. Non, Je pense pas que c'est. Je pense que c'est carrément. C'est nous ne sommes pas assez éveillés, Oui. nous tous. Enfin, je dis nous tous, je veux dire, je fais une généralité. Oui, en règle générale. Nous ouais. sommes peut-être pas tous assez éveillés sur l'handicap et en fait sur la faiblesse de l'autre. On va dire la faiblesse dans cette société. Ouais, C'est-à-dire, il est évident que tout seul, si je suis aveugle, j'ai besoin d'être porté. Par exemple, je peux pas. Et donc, si on a dans notre famille, je pense que beaucoup de gens ont eu l'occasion d'avoir soit dans leur famille ou dans leurs amis. Directement, indirectement. Donc moi, dans ma vie tout court, j'ai vécu à côté de l'handicap, etc. Oui. Et qui fait que ça peut nous éveiller à se poser des questions. Complètement, Et en fait, et- je pense que c'est l'échange et aussi être dans le don. Alors est-ce qu'on est... C'est dur. Est-ce qu'on est dans une société du don ou est-ce qu'on est dans une société compliquée? Elle est déjà compliquée pour nous. Le débat est long. Hein. Ouais, voilà. Bon, Il y a donc, quelque non, mais chose c'est... qu'on n'a pas dit, c'est que 80% des handicaps sont quand même invisibles. Et ça, on parle là de maladies Oui. chroniques et autres, parce que c'est vrai qu'on a toujours une vision du handicap très, très lourde, mais il y a aussi les handicaps plus invisibles, Ouais, des dont on accidents parle de la un petit route, peu, par exemple, un petit les peu moins. traumatismes crâniens, des gens qui c'est pas vraiment visible dans leur vie, et ils ont besoin de se battre parce qu'ils peuvent plus travailler. Ouais. Et il faut qu'ils le prouvent. Et des fois, c'est difficile. Oui, il y a des chiffres pourtant qui montrent, je reviens dans la situation de l'emploi, que les personnes en situation de handicap sont plus productives que les salariés dits valides. Ce sont des chiffres de l'INSEE, alors je n'ai pas la date, vous m'excuserez, mais ça montre que le fait d'avoir handicap, on a envie de se dépasser encore plus. Donc Il y a les plus d'engouement compétences au ne sont travail. pas moindres. Ouais, tout à fait. On peut finir avec une petite note positive. On sait aujourd'hui que la langue des signes, maintenant, c'est une option. Au bac, c'est quand même plus ouvert. On a eu ce film, la famille Bélier. Et puis vous-même, vous accueillez donc des pièces de théâtre. Avec, Je construis des pièces vous construisez des pièces. avec des acteurs qui ne parlent pas avec la bouche, mais qui parlent avec les mains. Et moi, ce que je voudrais dire sur c'est que le théâtre, dans ma situation à moi, c'est une manière pour le public de voir quelqu'un dont on dit qu'il est handicapé, mais qui en réalité est comme nous autres. Il est différent dans la vie, mais sur scène, il est plus que nous, puisqu'il a une autre langage, il nous apporte quelque chose. Regardez le handicapé, la personne handicapée, comme pour la valoriser, c'est comme je travaille avec des réfugiés. Quand ils sont sur scène, ce ne sont plus des réfugiés, ce sont des acteurs. Ce sont des comédiens. C'est très important de regarder les gens, non plus à travers leur handicap, mais par ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui s'expriment, qui communiquent autrement. En enlevant les étiquettes. Donc ce qui nous reste de mieux à faire, c'est encore de regarder ce documentaire. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle que le documentaire sera diffusé samedi 23 novembre à 20h30, évidemment, sur Via LM TV. Merci encore à tous les trois. Merci. Allez, je vous laisse quelques instants avec la publicité et l'on se retrouve avec la troisième partie de Passion Sartoise. Ça s'appelle Le Temps. Focus ce soir sur la commune de Conflans-sur-Anille. À tout de suite.